Je vais répondre maintenant aux questions qu'on m'a posées. On va les prendre une à une. Première question de Tiffania. Tiffania, je te salue, hein. Ça fait vraiment plaisir d'avoir une question de toi. Elle était venue nous parler du voyage en famille dans le VoyageCast numéro 40. Elle a un blog qui s'appelle avenuereine-mathilde.com et c'était vraiment chouette, c'était une jolie rencontre. Et elle a donc posé une question, deux même je crois, sur VoyageCast. Première question, comment a débuté l'aventure VoyageCast ? Alors, c'est une question assez chouette et je vais profiter d'y répondre un peu longuement, excusez-moi, mais je pense qu'on doit toujours remercier les gens qui, le long de notre chemin, ont posé des petits jalons, des petites idées qui nous font arriver à ça. Et VoyageCast, en fait, c'est pas un produit qui est sorti fini comme ça, une idée que j'ai eue sous la douche, c'est plein de petites choses qui ont amené à la création de ce podcast, des gens qui m'ont inspiré, et je tenais à les remercier, justement, c'était l'occasion. En fait, VoyageCast, il a commencé assez freestyle, comme j'ai dit, l'origine des idées, elle est assez lointaine. J'écoute du podcast, j'arrive pas à me souvenir si c'est depuis 2008 ou 2009, mais c'était avec Azeroth.fr, qui était un podcast sur le jeu vidéo World of Warcraft, dont j'ai été un joueur assez compulsif. J'ai tout de suite adoré la manière de faire du podcasteur, de l'animateur qui s'appelait Patrick Béja, qui s'appelle d'ailleurs toujours Patrick Béja. Je pense que si vous écoutez les vieux Azeroth.fr, vous trouverez quelques points communs avec VoyageCast. Notamment la musique, alors là qui était tirée du jeu vidéo bien sûr, les extraits de dialogue, qui étaient des extraits du dialogue du jeu World of Warcraft pour Azeroth et de films pour VoyageCast. Et puis un certain sérieux dans la manière de présenter les sujets, parce que oui, on peut exposer des sujets sur un jeu vidéo d'une manière très sérieuse, d'une manière très complète, et j'aimais beaucoup ça, et j'aime toujours ça chez Patrick Béja, cette sorte d'expertise qu'il essaye d'amener au moindre sujet qu'il aborde dans le podcast. Et j'essaye un peu de porter ça sur VoyageCast, justement, ce sérieux du traitement des sujets. Et puis aussi une régularité d'horloge suisse presque pour la sortie des podcasts. Il a toujours dit, et je suis tout à fait d'accord avec lui, qu'un podcast devait sortir en temps et en heure et être régulier, et que c'était justement dans cette régularité qu'on voyait une sorte de professionnalisme et qu'on rendait nos auditeurs fidèles justement. Et c'est le cas sur VoyageCast, heureusement. Alors j'ai loupé 2 épisodes, il y en a un parce que j'étais vraiment trop à la bourre, c'est très stressant de faire un VoyageCast, et puis l'autre c'était parce que j'étais aux Philippines, et ben voilà, j'ai pas pu faire la mise en ligne comme je le voulais. Bon, je pense que j'ai des circonstances atténuantes, 2 podcasts sur 2 ans, ça va, ça va, c'est presque comme une horloge suisse. J'ai ensuite, donc après ce podcast sur World of Warcraft, vraiment suivi le monde des podcasts, notamment avec le Rendez-vous Tech, aussi de Patrick Béja, dont j'apprécie encore une fois les analyses et puis la volonté profonde de parler de sujets qui sont pas assez abordés pour lui dans les médias traditionnels. Ceux qui le suivent depuis longtemps savent aussi qu'il soutient des idées dans son podcast, comme la liberté du net par exemple, et c'est pas du militantisme dans le sens où il ne profite pas de chaque phrase ou de chaque sujet pour amener ça sur la table, mais en le suivant, on comprend que c'est une idée, donc cette liberté du net, qui lui tient vraiment à cœur, et puis comme il défend cette idée à chaque fois que c'est nécessaire, eh bien on en vient à être d'accord ou pas avec lui, mais il y a une idéologie qu'il suit, c'est pas seulement de la news, sans arrière-pensée derrière, et sans intelligence derrière, et c'est ce que j'aime beaucoup chez Patrick Béja. Et là aussi, justement, par rapport à Patrick Béja qui soutient certaines idéologies, et bien sûr VoyageCast, vous l'aurez remarqué si vous suivez vraiment VoyageCast depuis longtemps, il y a aussi des idées qu'on soutient sur VoyageCast, celle du respect des endroits où on va, du respect des gens, une certaine forme de non-surconsommation, on va dire, et puis toujours ces questions que le voyageur doit se poser lorsqu'il voyage. Est-ce que ce que je fais c'est bien pour moi? Est-ce que c'est bien pour l'endroit où je vais? Vraiment, oui, s'il y a un but à VoyageCast, c'est de réfléchir quand on voyage et pas d'être simplement des consommateurs ou des sortes de contemplatifs qui ne se posent des questions sur rien. Vraiment, si, grâce à VoyageCast, vous vous êtes posé des questions sur des destinations ou des choses précises dans le voyage, eh bien alors, VoyageCast a tout son sens. Et puis ensuite, en 2011,
pour poursuivre sur les origines de Voyagecast, j'ai eu la chance d'enregistrer une émission sur Couleur 3, qui est une radio suisse, qui était appelée Tanger-Glasgow des auditeurs, qui était appelée parce que j'ai enregistré le dernier numéro, on a bu le champagne dans le studio et tout, c'était assez exceptionnel. Pendant 1 heure, j'ai pu passer des musiques que je voulais et parler en roue libre avec l'animateur. Alors c'était quand même organisé un tout petit peu avant l'enregistrement, mais c'était vraiment une radio libre, on va dire. Pourtant c'est une radio nationale, hein. Et on retrouve dans cette émission-là presque tout ce qui fait Voyagecast. Les musiques que j'avais choisies, elles étaient toutes en rapport avec le cinéma, comme sur Voyagecast, cinéma aussi. On y avait parlé d'écologie, on y avait parlé de voyage. Autrement dit, il y avait tous les sujets de Voyagecast dans cette émission qu'on a enregistrée, pourtant en roue libre. J'ai adoré cette expérience-là. D'ailleurs, j'ai encore le fichier quelque part dans mon ordinateur et c'est bien possible que vous finissiez par l'entendre quelque part, pourquoi pas en été, puisque c'est un numéro où il y a beaucoup de musique, ça peut être intéressant à entendre. Alors, en tout cas, j'ai adoré cette expérience à la radio et je me suis dit qu'un jour, il faudrait quand même que je fasse de la radio parce que j'adore ça. J'ai ensuite failli commencer, je l'avais déjà dit dans un épisode où je m'étais fait interviewer par Laurent Houssin. D'ailleurs, bisous Laurent si tu m'écoutes. J'ai failli commencer un podcast sur le jeu qui s'appelait Star Wars The Old Republic, qui était aussi un MMO comme World of Warcraft, qui débutait et qui avait l'air d'être aussi intéressant que WoW. C'était fin 2011. Et puis voilà, j'étais un peu à la bourre pour le sortir, j'étais tout seul, je savais pas vraiment comment faire ça. Bref, j'ai laissé passer le truc et finalement je crois que c'était très bien parce que je me serais cloisonné dans un sujet finalement intéressant mais qui m'aurait pas permis d'être très libre sur ce que j'allais dire. Et puis finalement le jeu n'a pas marché tant bien que ça. Enfin bref, j'ai arrêté d'y jouer quelques mois après, donc c'était très bien de pas avoir commencé de podcast sur ce sujet-là. Ne vous inquiétez pas, l'origine de Voyagecast arrive tout de suite après. Je crois que c'était un jeudi soir, sauf erreur, que j'étais un peu lassé de mon job. Je fais de la mécanique, pour ceux qui ne le savent pas, qui est intéressant mais qui est des fois très éprouvant. Et puis la mécanique, l'inconvénient, c'est que c'est un travail très logique. C'est-à-dire que quand on a des problématiques à régler en mathématiques, on les règle avec des règles physiques, des mathématiques, on peut mesurer, c'est vraiment très cartésien comme métier, si j'ose dire. Il faut de l'imagination quand même, mais ça reste des règles mécaniques, physiques qu'on ne peut pas transgresser. On peut donc pas vraiment s'exprimer dans ce métier-là. Et j'en avais un peu marre, je me sentais cloisonné, je me suis dit, allez, il faut que je fasse quelque chose où je peux créer vraiment quelque chose moi-même. J'avais fait de la photo avant, c'était intéressant, mais bon, la photo, c'est un peu un inconvénient quand on travaille jusqu'à tard le soir, parce que la nuit, il fait froid, c'est pas très intéressant. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse un podcast, et puis rapidement, je me suis dit, il faut que je fasse un podcast sur le voyage, parce que j'adore voyager, et puis c'est un sujet où tout le monde a toujours des histoires à raconter, et puis moi, j'aime bien écouter les histoires de voyage, donc ça m'intéressait d'en faire un, et puis en plus, j'avais cherché des podcasts sur le voyage, je n'en avais pas trouvé, donc je me suis dit, allez, on y va, je fais un podcast sur le voyage. Je peux pas m'empêcher de vous lire les premiers mots du premier billet que j'ai écrit dans le blog, que je trouve assez sympa et qui illustre bien ce que je voulais faire et ce que je pense avoir assez bien fait durant ces 2 ans. Alors, je me cite moi-même, c'est un peu bizarre de dire ça, mais bon, excusez-moi. Alors, je disais, ou plutôt j'écrivais, « Il était une fois un petit homme qui, en voyant le vaste monde, remarqua qu'il n'aurait jamais le temps d'en faire le tour. Alors il se dit qu'il y avait plein de petits hommes et de femmes, et qu'ils avaient tous visité un petit bout de terre. Depuis ce jour-là, il se mit au travail, prit un joli pot de colle numérique et tenta de fabriquer une bande sonore mondiale qui permettrait aux petites têtes de voyager par la pensée. Ce qu'il voulait faire, c'était juste ouvrir des fenêtres sur des pays inconnus, et aussi un peu oublier l'endroit où il était. Et voilà, c'est exactement ça. Ouvrir des petites fenêtres sur des endroits qu'on ne connaît pas, et puis moi-même me permettre de me sortir de l'endroit où je suis, parce que quand on enregistre un podcast avec l'autre bout du monde, ou même avec la France ou la Suisse, on se crée une petite bulle, on n'est plus vraiment en Suisse, on n'est plus vraiment en France, on est juste dans un endroit avec un autre voyageur, à discuter de voyage, et je trouve ça merveilleux. C'est pas vraiment une porte des étoiles, mais c'est presque ça. Bref, c'était un peu mignon, en tout cas j'aime bien, et c'est à ce moment-là que Voyagecast est né, avec le premier épisode enregistré avec Pierre, qui est un ami qui a accepté gentiment de faire un podcast alors qu'il savait pas du tout ce que c'était, et puis le second avec ma petite sœur où on a parlé de notre voyage en Afrique, et puis voilà, ensuite j'ai simplement
continuer. Mais voilà l'origine longue de VoyageCast. Et je remercie vraiment toutes ces personnes qui ont fait des podcasts, qui ont été inspirants, que ce soit Patrick Béja, je l'ai déjà dit, que ce soit Alan von Lanten et toute son équipe de Podcast Science, qui ont montré aussi que c'était possible de faire un podcast qui soit à la fois sérieux et agréable à écouter, qui a vraiment pour but d'améliorer la connaissance, si j'ose dire, et tous ces autres podcasteurs qui ont permis à VoyageCast finalement d'exister, d'être des inspirations. Merci à vous, je vous remercierai jamais assez. Et voilà ce que j'ai à dire sur le sujet. Deuxième question, donc toujours de Tiffania, qui me pose la question: as-tu eu une interview vide où tu as eu du mal à remplir le temps, à faire parler ton interlocuteur? Alors oui et non, c'est pas seulement toujours la faute de l'invité, parfois c'est la mienne par rapport à ma préparation qui est des fois trop faible, qui est des fois trop grande, ce qui est aussi un problème. Ça dépend aussi du pays duquel on parle. Il me semble que celui sur l'Islande, il avait été un peu compliqué à faire parce que l'Islande c'est un pays magnifique mais qui est vide. Qu'est-ce que tu peux vraiment dire sur un gars qui fait des centaines de kilomètres en Islande en vélo? C'est très dur à expliquer en audio ce que c'est. Alors il faudrait des sons et surtout il faudrait un auteur, voire un écrivain qui soit capable de poser des mots sur tous ces paysages. C'est très très compliqué à faire passer ces messages-là en audio et je crois que c'est un de ceux où j'ai eu le plus de problèmes à faire un podcast vraiment intéressant. Surtout qu'il est passé dans le centre du pays où il y a finalement très peu de gens. Je pense qu'en faisant la côte et en allant dans les villages, on peut y raconter un peu de culture, des rencontres avec des gens et ça peut rendre le truc intéressant. Mais la traversée du pays, c'est incroyable. Comment faire passer ça en audio? Très compliqué. Et je crois que c'est la première fois que j'ai eu vraiment de la peine. Sinon, moi, ce que j'aime bien quand même sur VoyageCast, c'est cette liberté de ton et d'invités. C'est-à-dire que vous allez avoir des invités qui parlent presque tout seuls, qui ont préparé leur sujet très bien, et donc moi, j'ai juste des questions à leur poser de temps en temps pour orienter le truc, ou pour donner un peu de vie, mais finalement, ils pourraient enregistrer leur truc tout seul, ça irait très bien. Il y a des invités avec qui c'est plus du ping-pong un peu entre nous. Ça change vraiment en fonction des invités et je tiens vraiment à garder ça sur VoyageCast. Je pense que la radio et la télé essayent d'avoir entre guillemets des bons clients, c'est-à-dire des gens qui sont hyper réactifs, qui peuvent vraiment donner des idées, des phrases avec des punchlines et tout ça. Le podcast, si on commence à vouloir faire ça, ça va pas être intéressant parce qu'on va s'intéresser aux mêmes personnes. Moi, je pense que tout le monde a quelque chose à raconter d'intéressant. Après, ça touche plus ou moins les auditeurs. C'est vrai, on m'avait fait la remarque que certains podcasts étaient moins bien dus à l'invité, qui s'exprimait moins bien ou qui avait des idées moins claires. C'est vrai que c'est un inconvénient du podcast d'avoir des invités différents, c'est-à-dire qu'il y a des invités, vous allez aimer les écouter, d'autres, vous allez écouter 10 minutes, ça va vous saouler, mais voilà, je pense qu'il faut garder cette diversité sur VoyageCast et dans le podcast. Personne ne vous oblige à écouter tous les numéros de VoyageCast. Moi-même, il y en a que je préfère, je vais en parler ensuite, et il y en a que j'aime un peu moins. Voilà, est-ce qu'il y a eu des interviews vides? Pas réellement vides, mais je pense qu'il y a des interviews qui sont un peu moins intéressants. Mais c'est parfois aussi parce que moi, je suis fatigué, je rentre du boulot après 10 heures de boulot. Être réactif, poser des questions intelligentes, pas utiliser les mêmes mots, ça devient très compliqué quand on fait ça. Je pense que si j'avais plus de temps pour faire VoyageCast, je pourrais aussi améliorer ce côté-là, et c'est un des objectifs justement sur VoyageCast. Mais voilà, il y a une question de préparation aussi, comme je l'ai dit. Parfois, mon interlocuteur, il en sait beaucoup plus que moi, et du coup, c'est intéressant parce que je peux poser à peu près n'importe quelle question et il va y répondre. Des fois, c'est le contraire, c'est moi qui me suis plus préparé que la personne ou qui a acquis plus de connaissances, et du coup, c'est compliqué parce que c'est l'invité qui est censé amener des informations et pas moi. Et puis, des fois, c'est vraiment à la cool, comme avec Julien, par exemple. On était parti un peu en freestyle, c'était vraiment à la cool, on avait discuté un peu avant, on avait enregistré notre podcast, et voilà. Ça change tout le temps en fonction des invités, en fait. Mais ce que je suis vraiment content, en tout cas, c'est qu'on arrive à avoir généralement un très très bon feeling avec les invités. Franchement, c'est génial. Vous entendez 1 heure de podcast, mais nous on a parlé pendant 3 heures pour le faire, et c'est un vrai plaisir que de parler avec de voyageurs, de pays à travers le monde, c'est vraiment génial. C'est un des avantages d'être animateur de podcast justement, c'est que nous, on a les off. Et les off, c'est parfois tout aussi bien, voire mieux que le podcast en lui-même, mais on peut pas les passer malheureusement. Donc bref, oui, des interviews vides. Effectivement, il y en a qui sont plus vides que d'autres. Ça dépend du sujet, de l'invité et de moi-même.
Et voilà, on va essayer d'améliorer ça sur VoyageCast. Elle me demande encore, et c'est sa dernière question, ah si j'allais oublier, un projet secret raconte. Effectivement, je vous avais parlé d'un petit projet secret, j'avais un peu teasé ça dans l'épisode 50 où nous parlions avec Anne-Laure de l'Amazonie et de la situation au Belo Monte, où je vous avais dit qu'on collaborait sur un projet ensemble, un nouveau podcast. Alors en fait, c'est pas vraiment un projet secret dans le sens qu'il a déjà été vendu sur Podcast Science, qu'il y a déjà un compte Twitter qui existe, un site web qui existe. Il s'appelle anthropodcast.fr, donc anthro comme le début d'anthropologie, A-N-T-H-R-O, et podcast comme podcast.fr. Il y a encore, le site est encore très vide, bien sûr. Le premier podcast sortira la semaine prochaine, c'est-à-dire le 28 mai 2014, pour ceux qui nous écouteraient ensuite, et c'est un podcast sur l'anthropologie. Il sortira aussi toutes les 2 semaines, comme VoyageCast, mais en alternance. Alors, pour vous expliquer un peu le truc, même si je l'explique vraiment de façon complète dans l'épisode 1 de l'Anthropodcast, j'ai un souci sur VoyageCast, c'est la profondeur de certains sujets et des interrogations qu'on apporte sur certains pays ou sur certaines choses. La première fois où on a abordé des sujets de fond, si j'ose dire, autour du voyage, c'était dans l'épisode 22 sur le tourisme durable. La seconde fois, c'était d'ailleurs 2 semaines après, c'était celui sur l'Australie où nous avions évoqué le sujet d'Uluru. Vous savez, ce grand rocher rouge qu'on va tous voir quand on va en Australie. On peut l'escalader, il y a des touristes qui le font, mais c'est un lieu sacré des aborigènes, qu'on ne devrait théoriquement pas fouler si on respecte leurs croyances. Que fait le touriste dans ce cas? Quelle décision faut-il prendre? Chacun a son avis, bien entendu. VoyageCast n'est pas là pour vous donner une réponse aux questions, mais pour vous donner des réponses. Presque en même temps, j'avais fait un tour dans les catacombes de Paris, avec beaucoup d'interrogations sur ma manière de voyager. Finalement, pourquoi est-ce que j'étais allé voir ces catacombes? Et puis aussi sur le tourisme de la mort. Je m'étais posé ces questions-là qui datent de beaucoup plus longtemps qu'on le pense, puisqu'il y a des gens qui allaient visiter les catacombes largement avant le tourisme de la mort qu'on évoque ces derniers temps, même s'il a tendance à être quand même beaucoup plus glauque ces jours-ci. Quelques mois après, il y a eu le Grand Bivouac, ce festival sur le voyage, dont je vais vous parler après, qui m'a beaucoup interpellé sur certains sujets. Mon voyage en Philippines, encore une fois, quelques mois après, m'a renvoyé certaines images d'autres voyages que j'avais faits, certaines interrogations, et ça m'a rappelé finalement que je ne savais pas grand-chose sur presque tout. Ma connaissance est très faible sur beaucoup de sujets, ce qui est le cas de beaucoup de monde aujourd'hui, et que du coup, dans certaines situations, je me trouvais bloqué par simple manque de connaissances. La première session de la villa, encore une fois en liaison avec le Grand Bivouac, où il y a l'anthropologue Franck Michel, qui a fait 2 sujets vraiment très intéressants sur l'anthropologie et le voyage, qui m'a confirmé que j'avais une certaine incapacité à appréhender certaines situations, justement parce qu'il me manquait de la connaissance, et qu'en même temps, certaines problématiques étaient vraiment très très complexes autour du voyage. Alors pendant tout ce temps, j'étais en pleine réflexion, qu'est-ce que je dois faire? J'ai commencé à lire 1 ou 2 bouquins d'anthropologie parce qu'il me semblait que c'était des livres qui pouvaient m'apporter certaines réponses. J'ai réfléchi à la possibilité d'aborder plus souvent ces thèmes-là d'anthropologie et de voyage sur VoyageCast, mais ça faisait des épisodes qui étaient vraiment très différents, qui n'étaient pas assez spécialisés pour être pertinents et qui en même temps auraient pu saouler un peu des auditeurs lambda de VoyageCast que ces problématiques n'intéressent pas. J'ai donc décidé de faire un podcast sur l'anthropologie, qui est une discipline qui reste trop souvent dans les amphithéâtres et qui n'est pas assez populaire, alors que justement, c'est une des disciplines qui peut nous apporter le plus de réponses en tant que voyageurs. Et je trouvais que c'était très dommage, et le podcast, je trouve, est un format qui est vraiment sympathique pour diffuser de la connaissance, entre guillemets, de façon facilitée, de façon régulière, et sans que ce soit des cours, une école ou... Bref, je trouve que le podcast est un bon moyen d'éducation, encore une fois entre guillemets, parce que bien sûr ça ne suffit pas, il faut aller beaucoup plus loin si on veut apprendre des choses plus profondes sur ces sujets-là. Donc, ce projet secret, c'est un podcast sur l'anthropologie, dont les 4 premiers épisodes ont été enregistrés avec l'anthropologue Franck Michel, justement, qui j'ai enregistré à Strasbourg. Ces 4 épisodes, ils seront disponibles à la fois sur voyagecast.ch et sur anthropodcast.fr, et puis ensuite, au bout de 4 épisodes, c'est-à-dire à peu près 2 mois de podcast, ça va splitter, vous aurez le choix ou de continuer à écouter VoyageCast avec les épisodes classiques où on parle uniquement de voyage en abordant très légèrement des problématiques un peu plus complexes,
et l'anthropodcast, où là, du coup, on va aborder l'anthropologie vraiment. Alors, les 4 premiers épisodes, c'est les liens entre l'anthropologie et le voyage. Les 4 suivants, ce sera des définitions de l'anthropologie. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, qu'est-ce que c'était avant, qu'est-ce que ça nous apporte. Et puis ensuite, les 4 suivants seront, eux, sur l'histoire de l'anthropologie, qui est aussi très intéressante et qui nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes et notre façon de voyager. Et puis après, on verra, parce qu'on sera déjà rendu à une moitié d'année de podcast, on verra donc comment ça marche, comment ça fonctionne et quels seront les prochains sujets. Mais voilà, c'est déjà organisé en tout cas de ce point de vue-là. Et vous pourrez bien sûr écouter ou l'un ou l'autre ou les deux, mais j'espère que ces sujets-là vous intéresseront. En tout cas, les 4 premiers sujets seront vraiment très intéressants. Le format, il est beaucoup plus court que sur VoyageCast. Là, normalement, c'était prévu 10 minutes, mais finalement, on en est rendu à un quart d'heure parce que c'est très compliqué de parler d'anthropologie d'une façon si courte. Il sortira toutes les 2 semaines en alternance avec VoyageCast, ce qui fait que vous n'aurez jamais 2 podcasts le même jour, parce que sinon, ce serait l'horreur à écouter. Il y aura chaque fois 4 podcasts qui seront enregistrés avec le même anthropologue, de façon à ce qu'on puisse s'habituer à sa voix, à sa manière de parler et surtout évoquer la même thématique. Et puis voilà, l'idée c'est d'apporter des notions d'anthropologie dans vos voyages. Et vous verrez que c'est très facile et que c'est très utile pour le voyageur moderne. Pas trop de prise de tête, on va pas aller dans des théories justement très longues et très ennuyantes sur l'anthropologie. Pour ça, il y a justement l'université. Et puis, ça va un peu plus loin quand même que les épisodes de VoyageCast sur l'anthropologie. Vous verrez, c'est très intéressant, j'espère que vous apprécierez ces podcasts sur l'anthropologie. Anthropodcast.fr, ou sinon, il vous suffit d'attendre la semaine prochaine, vous entendrez le premier épisode d'Anthropodcast. C'en est fini pour les réponses à Tiffania. J'espère que j'ai bien répondu à tes questions. En tout cas, merci d'être passé sur VoyageCast les poser.